Passons à vous, Louis Clavis. Ben oui. Vous avez lu pour nous Nino dans la nuit, roman écrit par Simon, et je le disais, Capucine Joannin, deux jeunes écrivains nés en 1991, mari et femme. Lui a déjà publié en solo un roman qui avait été vraiment remarqué d'ailleurs. Et là, il propose cette histoire qui est racontée autour du personnage de Nino, un jeune homme de 20 ans. On le rencontre alors qu'il tente d'entrer dans les rangs de l'armée française. Oui, il fait des tests pour en fait, la Légion étrangère. Donc, on peut comprendre que c'est des gens qui viennent un peu partout autour du monde, surtout d'Europe, des immigrants qui essayent de s'en sortir, parfois des sans-papiers qui la seule possibilité dans cette vie française est de faire la Légion étrangère. Donc, des gens qui parlent souvent pas très bien français, on leur crie des ordres, ils acquiescent sans trop comprendre ce qui se passe. Puis lui, on se demande un peu ce qu'il fait là. Puis d'ailleurs, son sergent puis les gens plus haut placés lui demandent ce qu'il fait là parce qu'il y a peu de Français qui essaient de... Puis ils passent les tests, autant les tests d'intelligence que les tests physiques. Le fameux léger navette, il arrive haut la main. Donc, on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a clairement quelque chose que tu caches. Pourquoi tu es ici? Tu as un problème dans la vie? Puis il dit non, c'est parce que je veux défendre mon pays contre le terrorisme, etc. Jusqu'à ce qu'on lui fasse passer ce fameux test d'urine. Puis on se rend compte que finalement, son urine est remplie d'un cocktail de différentes drogues de toutes sortes. Il y a finalement plus de drogues que d'autres choses dans son sang. Puis on se rend compte, il va être expulsé donc de la Légion pour revenir à Paris. On se rend compte que finalement, il est juste allé dégriser dans la Légion pour regagner sa vie parisienne normale, c'est-à-dire une vie haute en couleur où il essaie d'échapper justement à ce que lui propose la vie normale d'un Français et d'un Parisien de la jeune vingtaine, c'est-à-dire réussir dans un métier. Lui, il se retrouve pas vraiment là-dedans. Il regagne son amoureuse qui s'appelle Lalé, une fille qui vient de la Turquie, qui atterrit à Paris, qui finalement, lui, est follement amoureux de cette fille. Et puis, c'est le seul accroche, c'est la seule personne qui va vraiment compter pour lui à travers tous ces petits plans un peu foireux qu'il va essayer de trouver une vie de galérien. Et, donc, il accumule... Petit appartement crade. Il va essayer de cumuler les emplois de toutes sortes. Puis il y a un parallèle à faire entre justement la Légion et puis ses employeurs parce que bon, il se fait un peu crier dessus par les deux côtés. Puis on sait que la France et Paris particulièrement des fois a un côté un peu de caste. Donc il y a la relation avec l'employeur et puis le rôle de l'employé. La hiérarchie. Se faire demander d'acquiescer sans vraiment remettre en question les ordres. Lui, ça va le dépasser complètement. Et puis il va s'échapper dans la fête. Donc Paris est toujours une fête. Sauf que c'est une fête différente. C'est une autre sorte de génération perdue. Il est toujours... Que celle des Mingway. Oui. Il n'y a pas la guerre, mais les temps sont sombres aussi. Les temps sont très sombres. Sombres d'une désillusion, je dirais. Il est toujours à une petite clé silencieuse près de l'échapper pendant 48 heures. Parfois, vous faites des références à des affaires. Clé silencieuse, ça veut dire sniffer de la cocaïne. Il est toujours à une petite ligne près de l'échapper. Oui. Il y a parfois le grenier très plein. Oui. OK, je vais arrêter. Que les gens qui consomment de la cocaïne se reconnaissent. Non, mais c'est ça. Donc, il fait la fête, il prend toutes sortes de drogues. Il fait la fête, il va l'échapper. C'est à la fois un échappatoire, mais une façon de justement quitter ce monde-là de désillusion. Tu sais, on dirait que les auteurs veulent nous montrer que depuis l'espèce d'automatisation du monde, on n'a plus vraiment de métiers qui ont du sens. On n'a plus vraiment d'artisans. Ouais. Donc, les gens qui côtoient sont des gestionnaires de communauté pour une marque de yogourt. Il va faire des emplois comme étiqueteur dans des grandes surfaces la nuit, où est-ce que les patrons vont leur crier dessus. C'est ça. Donc, on trouve pas de sens à sa vie. On trouve pas de sens. Il finit par trouver des petites magouilles où il finit par transporter certaines drogues ou des pierres précieuses. Puis on finit par le suivre dans plusieurs aventures. Tu sais, j'ai plusieurs amis dans un milieu parisien comme ça où est-ce que la fête est cachée, mais elle finit très tard, puis elle est toujours finalement active, puis qui finissent un peu par rébellion, par trouver des plans un petit peu foireux comme ça, mais la démarche ou le côté artistique ou la rébellion va vraiment être entremêlée avec une certaine paresse, puis un certain dégoût de la société. Donc tout ça c'est une façon de vivre en marge, en fait. Vous avez reconnu la jeunesse que vous avez quand même pas mal fréquentée à Paris, Louis. Donc il y a quelque chose de réaliste dans l'écriture. Oui, puis ils ont l'âge des personnages, les auteurs. Oui,
il identifie une autre misère à la fois à travers les jeunes qui savent pas quoi faire, mais aussi à travers les gens qui se posent pas de questions puis qui vont travailler dans ces domaines-là, qui font du 9 à 5 à écouter des boss pour une compagnie de portail électrique qui a aucun sens pour eux. Puis finalement, qui est-ce qui a raison au final? Est-ce que c'est la personne qui va galérer pendant toute sa vie, puis pas avoir d'argent, puis il va trouver des vieilles magouilles, ou c'est la personne qui rentre au travail pour travailler dans une... C'est une question fondamentale. Complètement. Pourquoi c'est bon? Parce qu'ils ont une écriture vraiment bien à eux. Ils savent écrire. Puis je pense que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite parce qu'il y a vraiment une écriture. Ça fait du bien de voir un roman français qui brasse, qui est pas fait par exemple, un vieux misogyne. Non, c'est vraiment... ça leur appartient. Ça change. Puis c'est captivant, je dirais. Même s'il se passe pas grand-chose, parfois, l'écriture est tellement intense qu'on embarque complètement. Ça fonctionne très bien. Nino dans la nuit de Capucine et Simon Johannin, c'est paru chez Alia. Voilà. Alia, pardon. Alia, voilà. Merci beaucoup, Louis Clavis. Merci.